Félicitations, maman. On ne perd jamais espoir, même si on a 50 enfants. Mais je veux te parler, Emmanuel, que moi, je t'ai vu tout à l'heure sur le direct de Porcam. Pourquoi tu nous fatigues avec les explications? Oh, je l'ai rencontré comme ça. Oh, il est parti accompagner les enfants. Oh, fous-nous la paix. Tu viens de te marier, profite, va t'occuper de ton mari. Va faire ta lune de miel, profite. Tu fais quoi sur les panels? Tu expliques quoi? Qui t'a demandé quoi? Même si tu l'as rencontré dans la forêt, ça nous concerne en quoi? Salut, c'est Attendez, mais oui, excuse-moi. Ça nous concerne en quoi, ma soeur? Si tu as rencontré même ton mari au champ, ça nous concerne en quoi? Qu'est-ce que tu fais dans les directs? Un dimanche où tu viens de te marier, tu as sué. Tu as fait des efforts. Tu as perdu de l'énergie. Sûr que tu as même binga la nuit. Tu viens t'asseoir. Oh, vraiment, je l'ai rencontré comme ça. Oui, il accompagne mes enfants. Oui, je suis allé à la Chine avec lui, je suis rentré. Tu fais quoi sur Internet? On te soutient. Mais là, hein, tu as fuck up. Ton travail aujourd'hui, là, c'était de te coucher, masser les pieds de ton mari, masser ses oreilles, te faire du bien. Prendre une lune de miel, disparaître un peu et revenir même après 10 jours, continuer sur Internet. Tu viens monter sur Internet pour nous raconter que la famille était là, la famille n'était pas là. C'est quoi ces bêtises-là? Tu veux rentrer sur Internet avec nous, tu vas perdre. Coco Emile a présenté son mari comme ça là. On est parti filmer en train de laver les voitures. Et c'est ce qui va arriver bientôt à ton mari. Si tu continues tes bêtises là. Si tu continues tes bêtises, bientôt ton mari sera publié sur Internet. Il faut le protéger. Tu fais quoi sur Internet? Après un jour de mariage. Ma chérie, non. Tu vas te reposer avec ton mari. Tu montes. Qu'est-ce que tu fais sur Internet à nous expliquer comment vous êtes rencontrés? Oui, il venait à la maison, il dormait comme ça, il a pris l'appartement en haut, j'étais en bas, il partait à gauche, je partais à droite. Tu veux prouver quoi à qui? Tu te justifies pourquoi, non, tu justifies quoi dans ton mariage? Faut te calmer. Hein? Moi, j'avais dit ça. Tu te rappelles, je vais te parler de Tchakala. Parce qu'elle va parler d'elle aujourd'hui. Tchakala est venu ici avec le petit bandit là, qu'on appelle DJ Eto, il a disparu non sur Internet. Merci beaucoup. Il nous a foutu la paix en Europe. Il est venu sur Internet là. Petit, ils sont là filmés dans l'ascenseur. Petit, ils se sont là embrassés. Petit, on lui a dit que calme-toi mon petit. On connaît tout ça. Il ne nous a pas écouté. Quand ça a cuit, c'est venu nous trouver. On est encore venu sortir les là. Bon, nous, quel mot? Tu fais quoi sur Internet un jour après ton mariage? Tu es obligé, tu dois t'exprimer de quoi? Tu parles de quoi? Tu expliques quoi? Tout le monde t'a félicité, tout le monde est fier de toi. On a montré, à travers toi, on a vu que même si une femme a 10 enfants, elle peut, maman, il faut aller voir les gars qui ont 5 enfants à la maison, l'espoir de ça. Oh, vraiment, je ne paye pas espoir. Oh. Voilà, mes 6 enfants à la maison, le père m'a abandonné. Vraiment, je suis sûr qu'un jour, il y a un gars qui va sortir. Maman, on appelle ça les exceptions. Il n'y a pas un homme qui épouse une femme avec 4 enfants. D'accord? Même que est une exception. Donc, si tu as tes 6 enfants là, je te conseille de t'organiser et de voir comment tu vas faire. Parce qu'il n'y aura aucun homme qui viendra te prendre avec 6 bâtards à la maison. Fichez-nous la paix avec les histoires que vous voulez faire le prouver là. Vous comprenez quoi? Vraiment, Noël commençait marié, vraiment, Seigneur, même prière, bénédiction et tout. Vous croyez que c'est tous les gens qui viennent prendre vos bâtards à la maison? Non. C'est une exception. On appelle ça en français l'exception qui confirme la règle. Mais un gars, bien tenu, il n'y aura pas personne qui viendra prendre vos bâtards à la maison. Ce n'est pas parce que vous avez vu Noël que monsieur marie avec 4 enfants à la maison et 3 pères différents que vous allez penser que vous allez pondre les enfants dehors et venir que oh, il y a espoir, il y a ceci, sinon comment je peux faire? Que quelqu'un va se perdre pour venir vous prendre avec 4, 6 ou 7 enfants bâtards à la maison pour s'occuper de vous. Ça n'arrivera pas. Noël est l'exception qui confirme la règle. Les hommes n'épousent pas les femmes avec 4 enfants. Jamais. Donc, les filles, enlevez déjà ça. Donc, foutez-nous la paix avec l'affaire là. Ce n'est pas un exemple. C'est l'exception qui confirme la règle. Elle a eu la chance de trouver un homme qui l'aime et qui a dit, je te prends avec ton fardeau. Ça arrive encore. Mais c'est toujours des exceptions. Donc, ça ne vous donne pas l'autorisation d'aller pondre les enfants comme des pondeuses dehors, en croyant qu'il y aura quelqu'un qui va se perdre pour venir vous prendre avec vos enfants. Si vous êtes des pondeuses, c'est votre problème. Voilà ce qu'elle dit. Voilà. Je ne veux pas
Entendre que, oh, j'ai 5 enfants, vraiment, si Noël Kebo s'est marié, qui suis-je pour ne pas me marier? Ma chérie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Elle est l'exception qui confirme la règle. Ne me demandez pas les demandes sur TikTok. Je ne prends pas les gens. Pour le moment, je parle. C'est moi qui parle. Oh, ça, si tu fais quoi, je vais te bloquer. Arrête tes conneries, arrête de m'envoyer les invitations sur TikTok. Ne prends pas les gens. Je demande à mon administrateur de TikTok de bloquer CBC Andouta, s'il te plaît. Bloque-la. Donc, je voulais dire, il faut arrêter vos histoires que vous croyez que vous allez aller pondre les enfants comme des pondeuses dans tout le quartier en espérant qu'il y a quelqu'un qui va venir vous prendre. Ça ne marchera pas. Elle est l'exception qui confirme la règle. Attendez. Comment? On est là que même prière. Même prière. Vraiment, si que moi c'est marié, moi qui pour se marier, non. Non, 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 non. Ça ne marchera pas comme ça, les filles. Non. Donc, je vous conseille de ne pas pondre comme de ne pas faire des pondeuses à la maison. Réservez-vous pour vos maris. Elle est l'exception qui confirme la règle. Parce que dans chaque règle, il y a ce qu'on appelle les exceptions. Et non que moins, elle est l'exception. Même lui, là, quand chacun a dit que on a dit que oui, bon, on a dit que bon, ça va, il y a l'amour. On s'est tué. C'est pas facile, hein, de vivre dans une maison où ce n'est pas tes enfants, tu as 4 enfants élevés. Ne rêvez pas, ne regardez pas Internet, la vie. Il y a la réalité de la vie. C'est pas facile. Il devra s'adapter. En plus qu'ils ne se connaissent pas longtemps. Quand j'ai écouté, oh, vraiment, on se connaît depuis 1 an et tout. Ce n'est pas facile. Excusez-moi une minute. Excusez-moi une minute. Je suis en train de faire... Voilà. Donc, je disais donc que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais elle a eu une chance. Donc, les filles, n'accouchez pas comme des poussins à la maison en croyant que parce que Noël s'est marié avec 4 enfants, ça va vous donner. Et donc, je voulais finir par dire, Noël, ta place n'était pas sur Internet ce dimanche. Ma chérie, ta place était pour savourer ton mariage, t'occuper, vivre. Se marier, c'est un acte sacré. C'est grandiose. C'est un moment de partage avec ceux qu'on aime. Laisse les affaires de Facebook et TikTok. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est le moment que la communion que tu as avec ceux que tu aimes. C'est ce moment que tu partages dans le mariage. Maintenant, là, qui t'a demandé comment vous êtes rencontrés? C'est toi qui viens raconter. Et je peux te dire que ta vidéo que tu as fait là, ça va faire sortir les gens. Et tu seras encore obligé de venir sur Internet t'expliquer. Tout ce que tu as raconté là, je t'ai vu, tu as parlé de Léa Campbell, de Sissi. Elles vont venir s'expliquer. Hein. Au lieu de t'occuper de ton mariage, de t'occuper de masser ton mari, de t'occuper de profiter de ton mariage, si elle va dire quelque chose qui ne t'arrange pas, tu vas venir sur Internet pour renchérir. Tu es obligé. Après un jour de mariage, tu fais quoi sur Internet? On profite de la vie. On passe du temps avec son mari. On profite de ses enfants. On regarde ce qui est bien. Il t'a demandé pourquoi vous êtes rencontrés. C'est toi qui donnes les balles aux gens qui te détestent de venir sur Internet te parler. Et je te promets que depuis demain, là, ils vont venir te parler. Et j'espère que tu seras assez intelligent pour ne pas venir renchérir et répondre. Tu n'avais pas besoin de venir sur Internet bavader. C'est mon avis. Tu avais besoin de profiter de ton prince charmant. De profiter de ton mariage. Quand toi-même tu expliques qu'il t'a écrit sur Messenger pour vous rencontrer, tu crois que ça honore quelqu'un, maman? Ça t'honore? Non, ça ne t'honore pas. La seule chose positive dans l'affaire, c'est que tu montres à travers que Internet aussi peut faire on se marie. Mais sauf que ton mari, là, c'est aussi quelqu'un de très connu, ma chérie. Il a aussi fait beaucoup de choses aux États-Unis. Donc, moi, je te conseille. Parce que j'avais parlé comme ça à Tchakala. Elle est venue
Son mari est venu comme... Oh, lo, 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 lo. Mais le résultat est venu nous trouver sur Internet. Je vais te parler comme une grande soeur aujourd'hui parce que tu es ma petite soeur. Moi, j'ai 50 ans. Plus de 50 ans. Ce que tu vas faire, tu vas nous foutre la paix. Fais tes vidéos pour tes marchandises, pour ta publicité, pour tout. Ne pas exposer ta vie, t'occuper de ton mari et ne pas parler. Parce que c'est toi qui donnes les balles. Moi, j'entends comment tu parlais des gens et ils vont venir renchérir lundi. Je peux te dire que ta lune de miel ne sera pas de tout repos. Et tu n'avais pas besoin de ça. Bon, deuxième, je vais parler à M. Lecam, ton mari là. Il s'appelle M. Lecam. M. Lecam, le mari de Noël. Internet là, si tu veux être star, on va te fabriquer ici là. Et ça ne souffre de rien. Si tu as le cardio, je t'ai vu t'asseoir sur Internet là, il faut quitter vite. C'est pas bien. Moi, je te parle. Vous venez de vous marier, vous faites quoi sur Internet? Non, mon frère. C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Ce dimanche, vous avez été détendu. Oh, vous êtes dans la chambre, vous êtes dans un magnifique hôtel. On vous sert le champagne, vous buvez. Vous faites quoi sur Internet? Mon petit, si tu ne te calmes pas, ta vie, Vemba fait plus que ça. C'est venu nous trouver ici, là, on a des quotidiens. Donc si tu veux venir sur Internet avec ta femme, ça va te dégoûter. Voilà ça que je t'explique ça doucement comme une grande sœur. Quitte Internet rapidement. Au pire, laisse Nouenkemo. Parce que Nouenkemo, elle vend pendant qu'elle fait le bavardage. Elle vend. Si tu veux être star, c'est sur Internet qu'on va se gérer. Et crois-moi, ça ne donne pas le lait. Tes casseroles des États-Unis sont déjà sorties partout, partout. On a dit que, oh, Aka, parce que vous êtes en train de vous marier, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de ça. Parce que ton passé, c'est ton passé. Là, tu es dans le futur, tu t'es marié. Même si on dit que tu avais volé les œufs aux États-Unis, on s'en fout. Pour le moment là, c'est ce que tu vas faire avec nous que nous on considère. Si demain dit que, oh yo, oh, parle, sortez, oh, ça cuit. On va venir dire que, ah, on ne vous avait pas dit. Mais pour le moment, on considère que toutes tes mauvaises habitudes, tu as laissé ça aux États-Unis. Tu es venu épouser une femme parce que tu l'aimes, parce que tu veux la garder, parce que tu veux la grandir. Donc, tout ce qu'on nous a envoyé là, on a pris, on a mis dans la poubelle en espérant que vous avez une chance de grandir. Mais si tu veux venir sur Internet là, ton couple va vite se gâter. Mieux, je te dis ça tranquillement, comme une grande soeur. Donc, mon petit, quitte vite sur Internet. Moi, je peux te dire que j'ai tes voices ici là. Mais je ne veux pas les jouer, par respect. Quitte sur Internet. Va t'occuper de ta femme, de tes affaires, de ta famille. Au pire, laisse ta femme sur Internet parce qu'elle a des contrats. Et qu'elle est toujours, c'est une blogueuse, les gens la connaissent. Elle est suivie. Mais toi là, je ne veux plus voir ta petite tête là sur Internet. Tu as compris avec quoi? Mon petit, je ne veux plus voir ta tête lisse là sur Internet. Parce que la prochaine fois que je vois le mari de Noël que sur Internet, je vais le clasher. Il va entrer dans le clash avec nous. Et puis on ne va pas gérer ça. Voilà ça que dit ça doucement. Donc mon petit, il a combien? Il a 56 ans. Quoi? Oui, j'ai appris. Bon, mon grand frère, par respect alors, je retire mon petit frère, mon grand frère. Si je te vois encore sur Internet, je vais te clasher. Parce que moi, oui, tu es plus grand que moi. Je retire mon petit, je mets mon grand frère. On ne peut pas être à 56 ans sur Internet. Tu viens encore ici. C'est moi qui vais créer les problèmes avec toi. Et je ne vais pas te rater, je vais te laver. Internet va te dégoûter. Donc, je te conseille de ne plus jamais poser tes pieds sur Internet. Donc, mon grand frère, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, de tes affaires. Nous tous, on a félicité ton mariage. On n'a pas voulu regarder ton passé parce que nous tous, on a les passés. Moi-même, que je te parle là, ma vie est en chantier. Je dis toujours ça. Ma vie n'est pas un long feu tranquille. Donc, je ne peux pas juger quelqu'un. Mais, si tu peux être correct, on va te soutenir. Ne viens plus sur Internet. Laisse ta femme venir s'amuser. Sois discret, loin. On ne te voit pas. Si tu viens ici, là, si je te vois encore sur une vidéo, que tu viens t'expliquer là, je vais te clasher propre. Je vais te déposer ici, sans état d'âme. Parce que c'est vous qui venez. Parce que si un papa de 56 ans vient sur Internet, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on vous chasse même avec les mains.
Il faut que même avec les mains, on vous pousse, on vous chasse. Quand moi j'aurais 60 ans, moi je vais quitter Internet à 60 ans. Mieux dire ça maintenant. Je peux quitter avant. Parce que c'est l'âge de la retraite en Suisse, c'est 65 ans. Ça veut dire qu'à 60 ans, on est encore actif. D'accord? Mais lui, il n'a jamais été blogueur. Moi, on me voit, je parle. Donc, je peux même à 60 ans virer. Je ne suis plus l'étoile qui gagne, je fais autre chose. D'accord? Mais tu ne peux pas venir à 56 ans, venir que, oh, tu fais non, ça ne va pas donner. Donc, moins que moi, prends notre beau, tu mets loin de ces histoires d'Internet là. Tu le mets loin, 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 loin. Dès que tu le mets, attendez, excusez-moi. Donc, dès que tu le mets, je veux le soutenir. Donc, vous n'aviez rien à faire sur Internet aujourd'hui là. Après un mariage aussi grandiose, on devait voir les photos où vous êtes couché dans Crystal Palace, je ne sais pas, ça doit là, non? Crystal Palace, on vous sert le champagne, vous êtes détendu au bord de la piscine, vous êtes détendu. Vous êtes sur Internet, même que moi, sur Internet, en train de raconter que je l'avais vu. Il est parti accompagner les enfants. J'ai vu que vraiment c'était un bon gars. Et après, il a dit que non, ma famille va venir, ma famille ne va pas venir. Non que moi. Qui t'a demandé quoi? On s'en fout. Mais on s'en fout, ma chérie. On a vu que tu étais heureuse, c'est l'essentiel. Qui t'est rencontré ou qui te fasse quoi? On s'en fout, c'est ton bandit, ma chérie. C'est toi qui sens c'est toi qui connais ce que tu sens à la maison. Parce qu'il y a ce que tu dis et la réalité. C'est toi seul qui sais ce qu'il y a à la maison. Si ça cuit et que ça se passe mal, ça va venir nous trouver. Mais moi, je souhaite que tu sois la plus heureuse. Et hier, j'étais content de te voir heureuse. C'est un jour incroyable pour une femme de se marier. Non que moi qui te parle là, j'ai fait 25 ans de mariage, donc je peux te témoigner. J'ai quand même les mots, je connais. Et les blancs ne sont pas faciles. Hein. Les blancs sont très capricieux. Chez nous, là, on dit même, les gens qui vivent en Suisse, ils connaissent les Suisses allemands sont têtus. Donc, si tu arrives à rester 25 ans avec Suisse allemand, c'est que toi-même, tu es têtu double. Moi, j'ai fait 25 ans avec Suisse allemand, donc je connais, je peux parler du mariage parce que je sors du mariage. Je suis seulement une veuve. Donc, je peux expliquer l'affaire de mariage. Quand tu finis de te marier, tu profites. Tu fais quoi sur Internet en train de nous expliquer que Messenger avait fait comme ça, il est parti comme ça, on a mangé comme ça, ma mère a dit que non, ne parle pas, je suis descendu. Tu fais quoi sur Internet? On devait voir des photos classe de toi le dimanche. Dans un palace en train que ton mari te sert du champagne. Tu es là, il masse tes pieds, ou tu masses tes pieds. La classe. C'est ça. Profite de ta vie. On s'en fout comment vous êtes rencontrés. On s'en fout de vos vies à la maison. On s'en fout s'il accompagne tes enfants. Profite de ta vie et fous-nous la paix. Tu as compris avec quoi? Fous-nous la paix. Je te le dis comme une grande sœur. Ce que tu as fait n'est pas nécessaire. Il y a la vraie vie, il y a le buzz. Et le mariage, ce n'est pas le buzz. C'est la vraie vie. Donc, si tu ne peux pas profiter de ton mariage, ce n'est pas normal. Ma soeur, laisse ça. Personne ne t'a demandé qui va venir. Oh, c'est un petit mariage. Un jour, on va faire le gros mariage. Putain, le mot surprise là, tu ne connais pas, ma chérie. Tu fais des choses calmes. Un jour, on fait boum, on voit. Oh, ma belle-mère n'était pas là parce que mon beau-père de ce côté, mon frère est parti comme ça, je me lavais à l'aéroport. Qui t'a demandé? Non que moi. C'est toujours le mariage. Arrête. Pourquoi Emile a fait comme ça là? On a vu où c'est venu. Donc arrête ça. Parce que toutes les balles que tu mets là, demain si ça cuit, ça va venir te retrouver pendant que tu seras en train de pleurer. Profite de ton mariage, profite de ton homme, fais en sorte que tu sois heureuse tous les jours et fous-nous la paix avec votre quotidien. On ne veut rien savoir. On ne veut rien savoir. Ma soeur, je te félicite pour ton mariage, je félicite ton mari, mais je t'en supplie, laisse-le hors des réseaux sociaux si tu veux garder ton mariage. Les réseaux sociaux sont dangereux. Ça va gâter ton mariage. Il faut vite, 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 vite faire la part des choses. Voilà mon conseil que je voulais te donner. Bon mariage, félicitations, et je prie Dieu que ça se passe bien. C'est ce que je voulais te dire. Parce que quand je regardais le live de Pocam, j'étais un peu choqué. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle fout même d'abord quoi là? Donc mieux je te dis ça. Ce n'est pas un clash, c'est des conseils. Et le jour que je vois ton mari dans un panel en train de venir parler, je vais décortiquer, je vais le clasher. Ce n'est pas sa place.
Protégeons nos vies vivantes. Protège ton mari. Tu l'as rencontré où tu veux. Même dans les gares, on rencontre les gens. Même dans les toilettes, on rencontre les gens. On s'en fout comment vous êtes rencontrés. Du moment que tu es heureuse, pour nous, c'est l'essentiel. C'est un conseil de sœur. Voilà ce que je te dis.